Bah écoute, en fait, je n'ai encore jamais compris mon titre. C'est-à-dire que directeur photo, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est peut-être la direction de la photographie. Mais pour le grand public, je dirais que ce métier-là, c'est tout ce qui touche dans le milieu du cinéma à l'image. Donc c'est aussi bien la lumière que le cadre, que le cadrage. Et c'est aussi la relation entre le directeur photo et le metteur en scène pour, entre guillemets, mettre en image son film ou son script, son idée. J'ai d'abord fait une école de cinéma, c'était l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve. Et quand je suis sorti de l'école, ma première envie était de faire du cinéma. Je me suis rendu compte qu'en Belgique, être directeur photo ou chef opérateur sur un long métrage à 22 ans, c'est mission impossible. Donc je me suis dit que j'avais pas envie d'être assistant caméra pendant 10 ans. C'était moins mon truc en fait, c'était plus technique, peut-être moins artistique. Et donc j'ai décidé de m'orienter plus vers la télévision. Et donc à l'époque, RTL TVI s'installait à Bruxelles et ils cherchaient en fait des gens pour travailler là-bas. Et donc j'ai commencé comme freelance, en fait, comme indépendant pour RTL. Donc j'ai travaillé plusieurs années là-bas. Et je me souviens, à l'époque, on avait lancé Megamix avec Fira, Virginie. Et c'était assez chouette parce qu'en fait, on avait eu une liberté, comme c'était sur Club RTL, on avait la liberté d'expérimenter des choses. Et donc j'avais eu la chance de pouvoir créer la conception lumineuse, entre guillemets, de l'émission. Et ça m'avait beaucoup amusé. À la limite, c'est une émission qui m'avait, que j'ai retenue sur mon parcours RTL, parce que je trouvais que c'était jeune, c'était osé, on pouvait se permettre des choses qu'on ne peut pas toujours faire en télévision non plus, parce qu'il y a quand même une charte à respecter. Je me souviens à Virginie, parce qu'on rentrait souvent en voiture le soir après Megamix, elle habitait pas très loin de chez moi, on repartait en voiture ensemble. Et elle me disait toujours comme ça, c'est mon rêve, c'est de faire du cinéma. Je me sens pas très concernée par le sexe en ce moment. Tu veux pas venir t'allonger plutôt? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un téléo BG 75. Sexe, je suis écœurée. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. C'était comique parce qu'on parlait souvent de cinéma dans la voiture tous les deux. Et de fil en aiguille, tous les deux, on a basculé dans le cinéma. Et donc je suis son parcours, oui. Enfin, on ne se voit plus nécessairement à l'heure actuelle, mais je suis sûr que l'un et l'autre, on sait ce que l'autre est devenu en fait. Et de fil en aiguille, j'avais quand même envie de revenir au cinéma. Et donc j'ai un petit peu poussé la chance, tout en travaillant à RTL, à essayer de faire des courts-métrages, des publicités, des clips. Et c'est ce qui m'a ramené au cinéma. Et donc en fait j'avais fait un court-métrage à l'époque qui a été vu par Gaspard Noé, le metteur en scène d'Irréversible. Et il m'a contacté pour faire Irréversible en fait. Et Irréversible a été mon premier long métrage alors que j'étais toujours en train de travailler RTL. Et suite à ce film-là, comme c'est un film qui a eu quand même des retombées assez fortes, ça m'a permis de vraiment basculer du monde de la télé au monde du cinéma. C'était stressant parce qu'en fait, par exemple, Gaspard est quelqu'un qui ne communique pas beaucoup. Donc en fait, il faut lui proposer beaucoup de choses et puis il prend ou il rejette en fonction de s'il aime ou s'il n'aime pas. Et par exemple, sur le film Irréversible, mais ça avait été imposé par lui, comme c'était un film qui était tourné sur 360 degrés, il ne voulait absolument pas de projecteur cinéma sur le plateau. Donc je devais aller un peu freestyle, mais il voulait quand même que ce soit beau, intense. Et donc du coup, j'ai dû vraiment construire toute une technique de lumière
qui pouvait être filmé en fait. Donc toutes les lampes étaient dans le champ. Donc ça partait de la petite ampoule à lampadaire, un machin. Je me souviens dans les rues à Paris, on éclairait les rues avec on avait récupéré des lampadaires de la ville de Paris et on les plaçait à des endroits stratégiques pour éclairer la scène. Mais ce qui était compliqué dans mon cas, c'est que c'était Monica Bellucci et Vincent Cassel, donc qui étaient quand même déjà à l'époque entre guillemets des stars en France. Et Monica Bellucci, le but n'était pas non plus de la rendre laide et de ne pas l'éclairer. Et donc, du coup, il fallait quand même ruser. Alors, ce que je faisais souvent avec Monica, c'est que quand je voyais qu'elle avait une ombre qui n'était pas jolie sur son visage, mais pour moi, je n'avais pas le choix parce que c'était la lumière du plateau, je lui demandais de m'aider pour ça et de regarder plutôt vers la lumière plutôt que de se baisser et avoir des grosses ombres. Et donc, tout ça, voilà, c'est des relations entre acteurs. Pour aussi leur demander de t'aider en cas de trucs complexes. Les réversibles ont été vus dans le monde entier. Et c'est vrai que les Américains sont assez sensibles aux produits comme ça qui sortent un peu de la norme. Et en fait, j'ai d'abord fait un petit film à New York, un petit film indépendant. Et puis, curieusement, dans la même année ou juste l'année suivante, j'ai eu un deuxième projet de nouveau à New York. Et c'était Joshua. Je crois que c'est son œuvre, tout ce qui se passe. Joshua! Joshua! Descends immédiatement! Descends immédiatement! Joshua! Tu m'aimes toujours, papa? Et ce film-là, en fait, a gagné un prix à Sundance, au festival de Sundance, le prix de la photo. Et en fait, suite à ça, ça a commencé un petit peu à déclencher l'intérêt des Américains par rapport à mon parcours. Et puis ça, on m'a proposé un film, et puis un autre, et puis ça s'est monté comme ça progressivement, en fait. How are we gonna get enough money in time? We're the only ones still here. Spring break. Tired of seeing the same thing. Spring break. It's our chance to see something different. Get down! I'm scared, aren't you? En fait, Harmony, il m'a appelé, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière. Il me dit, voilà, Benoît, je veux que la lumière soit la star du film. Je dis, ah bon, ça c'est cool. Et en fait, c'était plus, il me disait ça comme ça par blague, mais c'était plus... il voulait que ce soit très intense, très visuel, que vraiment l'image prenne englobe l'ensemble de son film. Follow the camera as it moves. That's great, man. You guys are... It's a good scene. Je pense que c'est la première fois sur un plateau où j'ai eu une telle liberté. Et c'était d'autant plus étonnant que c'est un film américain. Parce que les Américains, il y a quand même des fois la limite entre l'artistique et la distribution. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent, mais il ne faut pas non plus aller faire n'importe quoi. Mais sur ce film, même les producteurs étaient complètement... m'ont laissé faire mon travail. Et alors, ce qui a été chouette, c'est que j'ai pu expérimenter des choses que je ne pourrais jamais expérimenter sur d'autres films, au niveau couleur, au niveau mouvement de caméra. Moi, j'ai adoré Rihanna. En fait, c'est-à-dire que je pense qu'elle avait, elle, envie que je fasse son clip. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle parce que je me suis rendu compte que c'était... elle représentait un produit. C'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'elle représente un produit pour les jeunes, Elle a beaucoup de goût, elle sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, elle sait ce qu'il faut faire pour provoquer, pour vendre, Et ça m'a plu. Je me souviens, quand on a fait le clip, c'était le #1 au monde. Et je me dis, ouais, c'est quand même cool parce que cette bonne femme qui a 27 ans, qui connaît le business comme peu de gens. Donc c'était assez intéressant, je trouvais. En fait, c'est ça qui est marrant, parce que quand je fais un film, en général, tu vois, je le tourne, après je fais l'étalonnage, donc ça prend quand même, ça peut prendre 1 an par film. Et en général, je vais rarement voir mes films au cinéma.
C'est-à-dire qu'en fait, je les vois dans des festivals et des trucs comme ça, inévitablement, tu vois. Mais je ne vais jamais, m'asseoir dans une salle de cinéma et regarder mon film ou le film que j'ai tourné. On sent tout de suite dans une salle les réactions par rapport à un film. Pas nécessairement par rapport à mon travail, mais par rapport à l'ensemble du film. Et ça, c'est le côté amusant quand on est dans une salle. Quand un film est en sélection officielle à Cannes, etc., et qu'il y a 3000 personnes qui voient le film, je crois que ça, c'est une super bonne récompense pour le metteur en scène et même pour l'équipe. Parce que du coup, le film est vu, est apprécié ou détesté, hein, ça dépend des films, mais c'est assez chouette, ça, je pense, c'est assez grisant. J'ai été plusieurs fois au Festival de Cannes et quand il y a vraiment toute cette montée des marches, les gens, c'est impressionnant, oui, c'est stressant à la fois parce que c'est quand même 3000 personnes qui vous jugent ou qui jugent le film. Je dirais que moi, mes références, tu parles professionnellement ou non, plus de ce que j'aime moi? Tu sais, en fait, par exemple, des films style, je sais pas, Children of Man, des trucs comme ça, c'est des films qui m'ont beaucoup marqué. Votre bébé est le miracle que le monde attend depuis des années. Je pense que c'est aussi des films qui m'ont marqué visuellement. Tu vois, il y a des films où je me souviens très bien à l'époque, il y a déjà un petit peu plus de temps, mais il y avait Apocalypto de Mel Gibson. C'est des films que j'ai aimés, enfin je dis pas que c'est une référence, mais c'est des films que j'ai aimés parce que c'était un truc assez différent de ce qu'on voit habituellement, qui sortait de la norme, qui était quand même grand public malgré tout, tu vois, et j'avais aimé ces films. Ryan, je l'ai rencontré il y a certainement bien 10 ans. J'étais à Los Angeles, je préparais un autre film où j'étais en train de travailler là-bas. Et il a appris que j'étais là et il a demandé à me rencontrer en fait. Et à l'époque, il avait déjà un projet de film qu'il voulait réaliser, mais il était un petit peu moins médiatisé, il n'avait pas fait Drive, etc. Donc on a bu juste un café, il m'avait parlé de son projet. Et puis bon, son projet, ça s'est jamais fait. Et puis il m'a rappelé... style 1 an avant de faire Lost River. Et donc il me dit, viens chez... Enfin, j'étais aussi de nouveau à Los Angeles. Il dit, viens chez moi, j'aimerais bien te parler d'un truc, etc. Donc je le rencontre chez lui, on passe la soirée ensemble, c'était marrant. Il m'a parlé de beaucoup de choses finalement, sauf vraiment de son film. Et puis à un moment donné, il me dit, voilà, j'aimerais vraiment que ce soit toi qui fasses mon premier long métrage en tant que metteur en scène. Et donc du coup, je dis, oui, c'est super, pourquoi pas. Et c'est parti comme ça, en fait. Ça a été assez simple, c'est-à-dire qu'on est devenus assez amis directement. C'était pas tellement une relation Ryan Gosling et puis un technicien, c'était plus une relation vraiment de complicité, ce qui n'est pas toujours le cas dans le métier, parce qu'il y a souvent des hiérarchies, et lui pas du tout en fait, parce que j'avais peur de ça au début. Quand je l'ai rencontré, je me dis voilà, je vais travailler avec une star d'Hollywood. Et est-ce que ça va être agréable? Et en fait, justement, c'était super. Le gars, il n'est absolument pas dans le star system, que du contraire. Et c'est vraiment... on est devenus assez proches. Et je me souviens, par exemple, parce que le film est passé à Cannes, et lors de la montée des marches, c'est lui qui a insisté pour que je sois avec lui à la montée des marches, alors que ça ne se fait jamais. En général, il y a les metteurs en scène et les acteurs, et puis le reste suit. Et lui, il a dit, je veux que Benoît soit avec moi. Et je trouvais ça génial, parce qu'en fait, c'est la preuve de ce qu'il est exactement. Entre
my muscles, look at 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 my muscles, look. C'est quelque chose qui m'étonne toujours même à l'heure actuelle. C'est que par exemple, je sais pas, il y a un producteur d'Hollywood qui m'appelle et qui me dit, et qui m'appelle directement et qui commence à me parler. Je dis ben pourquoi moi, il y a des Américains. Et ça, c'est un truc qui me... Ou même, par exemple, si on parle de Ryan Gosling, c'est un bon exemple. Je me dis, ben, ou Rihanna, je dis, ben, pourquoi est-ce que Rihanna m'appelle moi pour faire son clip? Il y en a plein. Et ça, ça me surprend à chaque fois, en fait. Que ce soit la lumière ou peut-être l'ambiance du film ou l'ambiance lumineuse du film, pour moi, c'est un caractère. Et je pense que la lumière peut apporter de la psychologie au personnage et à l'histoire aussi. C'est-à-dire que si, par exemple, je ne sais pas, le personnage a un truc plus intense, plus sombre, etc., ben, je pense que si c'est une lumière toute plate, toute blanche, ben, on ne va pas nécessairement l'interpréter de la même manière que s'il y a du contraste, des ombres. Je pense que ça aide vraiment l'histoire du film. Moi, j'adore la musique. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé... étant plus jeune, j'étais musicien moi-même, donc je faisais de la batterie. Je jouais dans un groupe. Et justement, c'est marrant parce que quand j'ai commencé mes études de cinéma, j'ai hésité entre le son et l'image. Parce qu'en fait, j'étais fort, j'adorais le son aussi, étant musicien. Et puis je m'étais posé la question, est-ce que je fais la section son, la section image, etc. Donc c'est vrai que la musique est importante pour moi. Et même à l'heure actuelle, même quand je tourne, etc., des fois, la musique peut m'inspirer par rapport à une séquence ou par rapport à un choix, même des fois de bouger sur un plan avec la caméra. Écoute, moi à la base, j'aimais beaucoup le rock, parce qu'on était peut-être dans une génération rock aussi, mais je suis un peu ouvert à tout. J'ai pas un style de musique que j'aime tout particulièrement. Dans ma playlist, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver à l'époque, je me souviens, j'aimais beaucoup des groupes comme Lords of the New Church, c'était plus des groupes punk, rock punk. Ou même l'époque, la jeune époque de U2, j'adorais. Alors Nick Cave aussi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'était fort la génération Bowie et que c'était tout un... Il y avait quand même une vraie présence dans la voix, de l'émotion dans la voix. C'est chose important aussi. J'ai fait le documentaire de Nick Cave, c'était si tu veux, c'était destiné à la promotion de la sortie de son nouvel album. Et donc Nick Cave et Andrew Dominic sont venus me trouver pour faire la mise en image du film. Et c'était assez spécifique parce qu'on l'a tourné en 3D, en noir et blanc. Donc c'est un projet assez particulier techniquement. If you wanna bleed, don't bleed. Just step away. Et ça m'a super plu parce qu'en général je ne fais pas tellement de documentaires. Enfin, c'est plutôt un documentaire fiction, hein, c'est pas nécessairement. Mais ça m'a plu parce qu'en plus, l'artiste Nick Cave, c'est vraiment un artiste, quoi. J'ai beaucoup apprécié simplement la rencontre de la personne et de sa musique. Benoît, ça va? Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une moto que j'ai depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'ai fait beaucoup de voyages dans le désert avec. Donc j'étais en Algérie, au Maroc. On a fait à l'époque, je faisais beaucoup de motos trail dans des pays comme ça. Et donc elle est restée dans le garage tout un temps sans que je l'utilise vraiment. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de rouler avec. Et quand je l'ai déballée, je l'avais emballée dans une bâche, etc., je me suis dit, c'est une super belle moto, puis ça a une histoire. Enfin, ça avait une histoire pour moi. Et donc je me dis, j'ai envie de lui redonner un petit coup de neuf et de la garder plutôt que de racheter une nouvelle. Ici, ce qu'il y a de chouette, c'est que Benoît, il y avait une histoire avec la moto, donc on a essayé
retranscrire un peu son histoire sur la moto, de garder un peu une ligne, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et voilà ce que ça a donné, quoi. Après presque, je sais pas, 8 ou 9 mois de travail dessus. En fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais en faire un scrambler. Et donc, je voulais vraiment. Donc, j'ai beaucoup, avant de vous rencontrer, j'ai beaucoup cherché sur Internet, etc., ce que je voulais exactement. Et puis, je suis arrivé, je pense, enfin, on est arrivé encore à mieux que ce que j'aurais imaginé. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon métier et même dans la vie, c'est aussi de partir de vieilles choses et de les retranscender en côté plus moderne, si tu veux. Et c'est ce qui m'a amusé dans ce concept aussi, mais ça m'amuse aussi dans mon travail, c'est de partir éventuellement sur des vieilles conceptions d'images, tu vois, les retranscrire visuellement à l'époque actuelle. En fait. Je me souviens quand je cherchais des références pour customiser cette moto-ci, je retombais toujours sur Steve McQueen, sur sa Triumph, et je me dis, mais c'est génial, c'est des motos magnifiques. Et moi, ce que je trouve de génial dans cette période du cinéma, etc., c'est justement des acteurs ont été associés comme ça à un objet, parce que c'est devenu presque des objets d'art. Et d'ailleurs, maintenant, tout le monde essaye de recopier ces motos, de retrouver un peu ce look comme ça aventurier. Même quand je vois le footballeur, Beckham, qui part aussi avec des triomphes, tu vois, pour faire des promos, évidemment, mais c'est ce qu'ils essayent un peu de recréer à l'heure actuelle. On est aux Deux Frères, ici à Uccle. C'est un restaurant où je vais régulièrement, en fait. Ici, c'est ma cantine, presque. J'habite pas très loin, c'est pour ça aussi. Ce que j'aime beaucoup dans ce resto, c'est la nourriture, d'abord, l'accueil et aussi le cadre. C'est important pour moi de me sentir bien dans un endroit. Je me sens presque plus photographe que cinéaste. Et mon inspiration vient presque plus des photographes que des cinéastes. Et il y a des cinéastes, des photographes, comme Bill Henson, c'est ça qui m'attire par exemple chez lui, c'est qu'il fait des photos avec des longues pauses de nuit, tu vois, et des trucs qui sont très très difficiles à recréer en cinéma. Et c'est des choses où je voudrais à un moment donné exploiter, enfin essayer de faire des recherches et d'essayer de trouver le moyen aussi de pouvoir arriver à des longues pauses comme ça. Chose qui va arriver, à mon avis, avec les nouvelles technologies, ça va arriver de plus en plus. On va, je pense, être capable de pouvoir créer ce genre d'image en film. Chaque jour, j'apprends d'autres choses et j'expérimente d'autres choses. Il y a de nouvelles techniques qui arrivent que tu dois apprendre à maîtriser. Tu travailles avec d'autres personnes que tu dois aussi comprendre. Et c'est tout un travail, c'est long. C'est un travail, ça ne vient pas comme ça. C'est pas à 23 ans que tu fais, que tu fais ce métier-là. Tu vois, c'est difficile. Il faut vraiment travailler, y croire, ne pas désespérer non plus, parce que ça ne vient pas toujours si vite que ce qu'on imagine. Donc voilà, par rapport aux jeunes, je pense que c'est vraiment d'être passionné. C'est surtout ça qui fait le chemin de ce métier-là, je pense. Voilà, merci Black Pass, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, le petit selfie de la tradition. Voilà, salut, merci.